Tu utilises OneNote et tu as peut-être remarqué, enfin, sans doute, hein, que ces pages sont blanches et sans limite. Alors c'est incroyable, hein. Imagine une feuille de papier immaculée qui pourrait faire potentiellement plusieurs mètres carrés. Euh, imagine une feuille de ce type sur ton bureau. Tu écris un peu partout, ici et là. Bah, au début, ça paraît pratique, un sentiment de liberté, on va dire. Mais très vite, ben, c'est le bazar, ce n'est pas ergonomique. Revenons un peu en arrière. En plus, c'est un petit peu d'actualité. Hein, les cahiers tout neufs, tu sais, à la rentrée qu'on ouvrait pour la première fois, eh bien, c'était satisfaisant d'écrire sur la première page. Mais je me souviens, le stylo bille glissait tout seul, hein. Je m'appliquais d'ailleurs pour ne faire aucune rature. Et j'écrivais avec ma plus belle écriture. Alors sur ces pages bien délimitées, eh bien, il y avait une marge, des petits, des grands carreaux qui nous guidaient. On laissait des espaces pour les annotations de l'enseignant qui parfois nous demandait même de rajouter un trait vertical pour augmenter la largeur de cette marge. Bref, ces pages étaient structurées. Alors oui, on n'est plus à l'école, encore que, et pour beaucoup, OneNote a remplacé les cahiers, bloc-notes et les feuilles de papier. Et sur chaque page blanche de OneNote, tu peux ajouter autant de conteneurs de notes que tu veux, sans limite, hein. Avec Microsoft, Microsoft appelait ça des blocs de notes, mais je pense qu'ils ont renommé cela pour ne pas confondre avec des blocs-notes. Ce n'est pas du tout la même chose, hein. Alors du coup, les conteneurs, ils s'ajoutent aux conteneurs et au bout d'un moment, tu ne t'y retrouves plus parce qu'ils peuvent se superposer, ils peuvent se déplacer, bien sûr, indépendamment des uns des autres, mais voilà, tout ça fait qu'on perd le fil, en fait, hein. Résultat, ce qui devait t'aider à t'organiser devient une vraie jungle, en fait. Alors tu vois ici, les conteneurs, voilà, sur une page blanche, hein, dont je te parlais à l'instant, en fait, chaque fois que tu vas écrire, pardon, c'est pas ici que je voulais te montrer ça, il faut placer le pointeur à l'intérieur. Chaque fois que tu écris ici, tu vois, tu as ce qu'on appelle là des conteneurs, hein, donc qui sont ici. Voilà, chaque fois que tu redémarres un espace, ça crée ce conteneur de notes. Donc voilà, tu peux écrire dans un conteneur et puis après, il va se régler en fonction de la taille de ce que tu écris. Mais tu vois ici, tout ça va pouvoir se déplacer, se superposer même. Bref, quand tu vas vouloir rajouter du contenu entre deux conteneurs par exemple, ça va pas être aisé en fait. Donc franchement, pour moi, tout ceci n'est pas bien pratique et bien clair. Donc comment alors transformer ce chaos finalement en un support clair et efficace? Un des principes fondamentaux, hein, de la méthode Sistore consiste à matérialiser chacun de tes objectifs sur une page OneNote. Si je montre comme ça fait deux. C'est un objectif, une page. Pour les sistoriser, hein, donc c'est une fiche action. Et donc, bien retenir cela, hein, c'est très simple. Un objectif égale une page. Et cette page va te servir à tracer, à historiser, noter, suivre tes actions, te rappeler et même prioriser, hein. Le tout peut être connecté avec Outlook pour des rappels ou pour gérer ton temps. Alors, je détaille tout ça avec des tutos que je filme en écran, hein, et fais des vidéos sur la plateforme de formation en ligne Sistore 360. Alors pour bien comprendre et mettre du contexte là autour, hein, reprenons le schéma au cœur de l'action qui va permettre de nous resituer dans le système d'organisation Sistore. Alors tu vois, hein, donc au cœur de l'action, c'est une petite infographie qui synthétise bien les éléments. Donc pour atteindre un objectif, tu auras toujours besoin de deux ressources fondamentales. La première, c'est de l'information et la deuxième, c'est du temps. Alors notre vidéo ici, elle se porte plutôt ici sur le suivi de nos objectifs, porté du coup par les fiches actions, elle-même portée par OneNote, et l'ensemble de cette structuration OneNote va se faire
en fonction du plan de la base d'organisation. C'est ce que j'appelle désormais la systomap, qui va permettre donc de structurer à la fois ton OneNote, mais aussi tes espaces de stockage d'informations, tous tes fichiers numériques qui se situent dans OneDrive, dans SharePoint, dans Teams, maintenant dans ChatGPT, j'ai fait une vidéo là-dessus et il n'y a pas longtemps. Donc en gros, tous tes espaces de stockage, quels qu'ils soient, vont se structurer selon cette systomap. Je vais encore plus loin, ton téléphone, je ferai d'ailleurs des vidéos à ce sujet, je parle des applis du téléphone sur les différents écrans d'accueil. Je te parle aussi tout simplement des vidéos qu'on enregistre sur Insta, les vidéos YouTube qu'on met dans des playlists pour les retrouver plus tard. Tout ça peut se systoriser selon la systomap. Donc, ton OneNote est structuré comme cela. Ton OneDrive, tous tes espaces de stockage sont structurés selon cette systomap. C'est ici ce que je vais appeler les contenants. Et bien maintenant, il faut pouvoir structurer les contenus. Et le contenu de la fiche action, eh bien, on va le pré-paramétrer ou le pré-structurer, si je puis dire, pour faire des matrices de fiche action modèles. On n'aura plus à se casser la tête, ce sera déjà pré-établi en quelque sorte. Alors, les fiches actions et les matrices de fiches actions, concrètement, qu'est-ce qu'on va y retrouver en fait, Eh bien, très simplement, on va y retrouver d'abord un espace où on va mettre tous les liens utiles. C'est en quelque sorte l'espace où on retrouve tous les ingrédients dans une recette de cuisine. C'est exactement le même principe. Ensuite, on va retrouver un sommaire. Donc ça, je le détaillerai vraiment sur la plateforme de formation en ligne parce qu'on rentre vraiment dans quelque chose qui est plus pointu dans l'utilisation de ces fiches actions. Et là, pour que ce soit pertinent, il faut avoir suivi vraiment les premières étapes de la méthode. Et ce n'est pas le but de cette vidéo de détailler tout ça, ça serait trop long et je risquerais de vous perdre. Et puis ensuite, on a des éléments que j'ai rajoutés dans ce modèle de fiche action, voilà, qui peut d'ailleurs toujours être utilisé en tant que tel, pas besoin de rajouter ces éléments-là. Pour moi, ils vont permettre d'optimiser toujours un peu plus l'utilisation de cette fiche action. On va pouvoir faire des liens entre différentes fiches actions. On va pouvoir connecter entre différents objectifs qui s'impactent les uns les autres. Et bien souvent, on n'a pas toujours cette vision des effets que peuvent avoir des actions menées sur un objectif pour un autre, en fait. Et là, on va voir à quel point tout ceci va apparaître de manière très claire. Je travaille sur un objectif, ah oui, il faut que je pense à impacter tel autre objectif pour avancer soit de front, soit générer des actions dans cet autre objectif qui va être impacté également. Bref, tout ceci n'apparaissait jusqu'ici pas très clairement dans la matrice que je disais jusqu'à présent. Donc j'ai commencé à utiliser ces nouveaux éléments-là. Aujourd'hui, ça fait quand même quelques mois maintenant que je les pratique. Je pense que je suis arrivé vraiment à quelque chose qui est bien stable dans la pratique quotidienne et je me sens donc plus à l'aise de vous en parler maintenant. Je ne voulais pas lancer cela sur la plateforme de formation en ligne trop tôt pour ensuite amener de nouvelles modifications. Et non, je préfère vraiment pratiquer, expérimenter, valider ou non ce que j'expérimente du coup. C'est vraiment ma philosophie dans la pratique de cette méthode Systore et dans son partage ensuite. Voilà, donc cette fiche action, eh bien, je vous la partagerai dans la plateforme de formation en ligne et il y aura bien évidemment des tutos qui vont vous permettre de bien comprendre, encore une fois, à quoi servent ces différents éléments. Donc, on a vu l'espace pour les liens utiles, le sommaire dans notre espace information ici, informations qui sont des informations générales qui vont permettre la gestion de notre objectif. Mais encore une fois, d'une manière générale. Et ensuite, on rentre donc dans le corps de cette fiche action avec tout simplement des lignes qui vont permettre à gauche de porter les dates de décision d'action,
ou de fin d'action. On verra là aussi comment tout ça va pouvoir s'articuler de manière de plus en plus précise. Et puis ensuite, un espace dans lequel on va pouvoir y mettre le détail des actions, on va pouvoir annoter, poser des informations là-dedans, sous quelque forme qu'elles soient, de quelque nature qu'elles soient, et tellement de choses que là encore, on trouvera le détail sur la plateforme de formation en ligne. Là, on a vraiment encore plus de clarté, hein, plus de fluidité dans la navigation de ton système. Et encore une fois, hein, les connexions entre les différents objectifs se font naturellement. Alors, on verra bien sûr dans quel cas il est essentiel de pouvoir clairement identifier tes objectifs qui s'impactent les uns les autres. Alors, ceci dit, ne te sens pas obligé de rajouter ces nouveaux éléments, hein. Il y a la fiche action telle que tu l'utilises déjà, fonctionne toujours très bien. J'en ai d'ailleurs moi-même encore dans mon système, hein. Je n'ai pas mis toutes les fiches actions à jour. Alors vraiment, hein, vraiment ça me pousse à dire tout ça, qu'on ne coupe plus la viande avec un silex. Alors, pourquoi continuer à s'organiser avec une simple liste de tâches? Alors, tu vois, un OneNote peut vite devenir un fourre-tout, mais si tu lui donnes une structure claire avec les fiches actions, aussi bien pour ce qui concerne le contenant que le contenu, eh bien ça change tout. Tu passes vraiment d'un cahier de brouillon à un vrai tableau de bord, et là, tu entres dans le cœur de la méthode Systore. Alors si tu vas aller voir, hein, ou revoir la vidéo comment structurer OneNote pour une prise de notes efficace, bah, je te mets le lien en description. Et puis, encore une fois, hein, les exemples concrets plus avancés encore, bah, je les réserve à la Systoteam, hein, les systorisés membres de la plateforme. Mais déjà avec ça, hein, tu as de quoi transformer ton OneNote en outil puissant. Beaucoup me disent que simplement avec les vidéos YouTube, ils sont déjà arrivés à optimiser de manière significative leur organisation personnelle et d'équipe. Allez, sur ce, je te laisse, prends soin de toi, organisons-nous, prends la main pour retrouver un esprit libre et serein et oser enfin tracer ton chemin. Salut!